Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Raymond Christ. Dans cette vidéo, j'avais sur le cœur de te dire qu'il faut pas que tu laisses les relations amoureuses des personnes autour de toi te presser. Puis, je suis la meilleure personne pour parler de ça en ce moment parce que je suis en train de chercher vraiment ce que le Seigneur veut pour moi à travers la personne qui va m'accompagner pour servir Dieu. Puis, c'est fou comment le monde est tellement pressé, le monde est en mode tu dois te marier tout de suite, tu dois avoir une copine, tu dois avoir une blonde. Puis comment toutes les personnes autour de toi sont là pour te mettre de la pression. Puis tu vois des personnes qui sont peut-être très jeunes, plus jeunes que toi, qui sont déjà en cheminement, sont déjà en couple. Puis c'est souvent des personnes qui font pas les choses selon la volonté du Seigneur. Des personnes qui connaissent même pas Dieu. Ou même sur Instagram, sur Facebook, tu vois des gens. Puis tu te dis, ok, mais pourquoi ces gens-là sont déjà rendus là? Puis moi, je suis encore rendu là. Et bien, avec les années que j'ai vécues sur Terre, je peux vous dire quelque chose, c'est que peut-être que tu vois les autres autour de toi qui sont dans une relation qui paraît bien à l'extérieur. Ils vont mettre des belles photos sur Instagram, des belles photos sur Facebook. Ils vont paraître heureux ensemble. Mais faites attention parce que je vous dis que en, en dessous de beaucoup de ces relations-là, il y a énormément de souffrance, il y a énormément de choses qui ont été mal faites, il y a énormément de manque de pardon. Puis, c'est pas pour vous dire que si c'est le cas pour toi, c'est que c'est fini pour toi, puis Dieu a plus de plan pour toi. Mais c'est juste pour vous dire que des fois, les relations qu'on voit à l'extérieur sont pas fondées sur le roc, sont fondées sur des fondations tellement stables que oui, la maison peut paraître belle de dehors, oui, il peut avoir des belles fenêtres, des beaux murs, de la belle peinture, mais quand tu regardes la fondation, tu sais que cette fondation-là va lâcher dans quelques années, vous comprenez? Tu peux avoir la plus belle relation maintenant, tu peux avoir quelque chose que tous les gens vont t'envier, mais les gens ils vont pas voir à travers l'apparence, ils vont pas voir à travers les posts sur Facebook, sur LinkedIn, sur ces affaires-là, que la relation est en train de périr puis elle va pas durer longtemps, vous comprenez? Alors c'est tellement ça, notre génération, c'est la vanité. Puis les gens, ils ont mis de côté Dieu, ils font plus confiance à Dieu dans leur relation. Puis les relations, c'est ce qui va te rendre le plus fou sur Terre. C'est, c'est comme une des choses qui peut tellement faire mal à ton âme parce que ton âme peut souffrir, mais genre à une profondeur que tu peux même pas imaginer. Ton corps peut souffrir à un certain niveau, mais ton âme, on dirait que c'est une souffrance qui a pas de limite, on va dire. Puis peut-être que tu as cette souffrance-là en ce moment qui est tellement profonde, puis tu sais plus quoi faire en fait. Mais c'est vraiment de voir que Dieu fait les choses, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Puis je sais, je vous dis ça, puis je suis pas mieux moi-même, ça, c'est quelque chose qui me challenge énormément ces temps-ci. Mais je voulais vraiment t'en parler parce que je suis dans la bonne, je suis au bon moment pour vous expliquer ça, puis vous montrer ce que Dieu veut pour nous à travers ça. Puis des fois, à travers ces temps-là, on pense que Dieu nous écoute plus, Dieu nous répond plus. Mais c'est important de vraiment que tu prennes un cahier de côté, ou que ce soit une tablette. Moi, personnellement, c'est sur ma tablette électronique parce que je peux avoir mes notes partout. Mais d'écrire à chaque fois que Dieu répond à ta prière, à chaque fois que tu vois la main de Dieu se présenter, chaque fois que tu vois quelqu'un qui vient annoncer le message que Dieu avait pour toi. Alors pourquoi je dis ça, c'est que des fois, j'ai pris pour quelque chose, puis il y a quelqu'un qui vient me voir, puis il me dit exactement ce que je voulais entendre. Ben, je vois que c'est vraiment le Seigneur qui parle à travers cette personne-là. Puis c'est de voir que Dieu parle à travers plusieurs choses. Des fois, on est tellement focus à essayer d'entendre la voix euh, de Dieu dans notre oreille, comme si on était Abraham, Isaac et Jacob. Mais il faut savoir que Dieu parle pas nécessairement juste à travers les choses audibles. Tu peux entendre la voix de Dieu dans ton âme qui vient comme te guider, qui vient te donner des conseils. Mais aussi, Dieu peut parler à travers des proches, peut parler à travers des circonstances. Tu peux voir un auto qui va passer avec un mot dessus qui va exactement répondre à ta prière. Puis tu vas savoir dans le fond de ton âme que ça, c'était Dieu qui t'a répondu. Quand Dieu répond à ta prière, tu as cette conviction-là dans ton âme que c'est surnaturel, puis que c'est vraiment Dieu qui a répondu à ton cri de cœur, en fait. Puis c'est vraiment ça, c'est que faut pas que tu te laisses presser par
la vie des gens autour de toi. Alors oui, il y en a qui sont dans la bonté de Dieu, mais je dirais que la majorité des gens, euh, quand tu regardes plus profond dans leur relation, il y a énormément de souffrance. Mais Dieu veut faire les choses dans le bon ordre. Dieu veut bien établir les fondations dans ta vie. Puis tu n'auras pas toutes ces souffrances-là que les gens ont. Puis le diable n'aura pas la main sur ce que tu as en fait. Parce que les gens, des fois, ils s'en vont dans des relations, dans des circonstances que ils laissent la porte au diable, ils laissent une corde au diable. Puis le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il te laisse aller dans ta relation, il te laisse avoir tes enfants, il te laisse avoir ce que tu voulais vraiment. Puis après ça, quand il dit c'est bon, maintenant, si je reprends ce que je t'ai donné, il enlève ce qu'il t'a donné, puis c'est là que la souffrance vient. Puis c'est vraiment ça, c'est que si ça vient pas de Dieu, ça va mener à la destruction, ça va mener à la souffrance un jour ou l'autre. Alors c'est vraiment important de faire confiance à Dieu, puis de chercher le Seigneur, placer le Seigneur avant toute chose. Alors le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Puis nous, les hommes, l'humain, en fait, on a tellement tendance à vouloir combler ce vide-là, soit avec les jeux vidéo, avec la nourriture, avec l'alcool, la drogue, un partenaire, une partenaire, que des fois on oublie que après cette vie-là, là, quand tu vas passer de l'autre côté, t'auras plus rien de ce monde-là, sauf ta relation que tu avais avec Dieu. Fait que c'est déjà d'avoir ce détachement-là, puis de te dire, écoute, oui, c'est pas intuitif, ça semble pas naturel de vouloir placer Dieu au milieu de toute ta vie, au milieu de ton attention, mais ça se doit d'être fait. Tu dois vraiment prioriser Dieu, puis lui faire confiance, puis t'attacher à lui de tout ton âme, de toute ta pensée, parce que je vous dis, vous allez souffrir un jour ou l'autre, parce que c'est déjà écrit dans le ciel que vous allez tout perdre ce que vous avez autour de vous en ce moment, que ce soit votre famille, votre père, votre mère, votre femme, votre enfant. C'est une question de temps, je vous l'annonce, avant que ces choses-là vous soient enlevées. Pas que Dieu ne veut nécessairement que tu souffres, mais c'est des choses qui sont passagères, c'est des choses qui sont temporaires. Mais il faut s'attacher vraiment aux choses éternelles. Puis les choses qui sont temporaires, ça vient juste comme un plus à ce que tu as en ce moment. Alors je pense que ça fait le tour de ce que j'avais sur le cœur. Puis comme je dis pas ça parce que je suis meilleur que vous. Moi-même, c'est des choses qui me font extrêmement mal, puis que j'apprends d'un jour à l'autre. Puis l'année 2024, ça a été vraiment une année difficile pour moi. Mais je sais que Dieu est fidèle, puis des fois on voit tellement la souffrance comme quelque chose de mauvais. Mais la souffrance, c'est pas mauvais en soi. C'est vraiment l'outil que Dieu utilise pour nous transformer. Alors si tu es en train de forger une épée, puis tu mets la torche sur l'épée pour la chauffer, pour pouvoir la modeler, tu vois pas nécessairement le feu comme étant mauvais. Mais pourtant l'épée, elle, on s'entend que l'épée n'a pas de sentiment, pas de sensation, mais l'épée peut être en train de brûler, mais c'est pour son bien, vous comprenez? C'est vraiment ça. Alors, je pense que ça fait le tour de ce que j'avais sur le cœur à dire. J'espère que ça vous a béni, puis lâchez pas, Dieu est avec vous en toutes choses, puis si c'est une porte que le Seigneur ferme, si c'est une porte que le Seigneur ferme temporairement ou qui va juste jamais ouvrir, sachez que Dieu est au contrôle, puis forcez pas les choses, laissez les choses aller. Dieu est fidèle, puis quand Dieu ouvre une porte, t'as la paix dans ton cœur parce que t'essayes pas de forcer la porte s'ouvre toute seule, tu rentres, puis tout ce qui vient avec est sans douleur. Nécessairement qu'il va tout avoir des petits défis, mais ça sera pas comme quelque chose qui va vraiment gruger ton âme avec la souffrance. Alors, bon instant de journée à toi et Amen.